pourquoi perdre du poids ne veut pas dire perdre du temps. Tout ce que je vais te partager dans cette vidéo est le fruit de mon expérience, de toutes mes connaissances et des 380 mamans que j'ai pu accompagner tout au long de leur perte de poids post-grossesse, dont ma femme. Donc vraiment aujourd'hui, si j'ai la possibilité d'avoir ces résultats-là, donc de permettre à des mamans de perdre 8 kilos en 60 jours, c'est avec du coup toutes les connaissances et toute l'expérience que je vais te partager dans cette vidéo. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment mettre en place des étapes concrètes pour pouvoir perdre du poids sans prendre plus de temps. Donc déjà, pourquoi cette fausse croyance? Pourquoi aujourd'hui pense-t-on que perdre du poids veut dire perdre du temps? Parce qu'on nous inculque ça depuis énormément de temps et puis on le voit un peu partout maintenant sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout le reste. Cette histoire de souffrir pour être bien, no pain, no gain. Si tu ne mets pas telle action qui va t'amener à de la souffrance, tu n'auras pas de résultat. Donc potentiellement, si tu ne prends pas, si tu ne changes pas toutes tes habitudes et que tu ne prends pas le temps de la faire, tu ne perdras pas de poids. Voilà, c'est l'un des exemples majeurs. Donc dans les différentes industries, ça a rajouté vraiment le grain de sel aussi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'industrie des régimes qui vous dit, eh bien voilà, il faut manger d'une telle manière, cuisiner d'une telle façon pour perdre du poids. De l'autre, on va avoir la partie sportive. Si vous ne faites pas de sport, vous ne perdrez jamais de poids. Donc il est important de mettre aussi la partie sportive. Et tout ça fait que ben, ça rajoute du temps, ça rajoute une pression mentale en plus. Et voilà pourquoi on a justement cette fausse croyance qui grandit en nous que perdre du poids, ça va être insurmontable et ça va nous prendre trop de temps. Les anciennes méthodes aussi des nutritionnistes et des diététiciens qui mettaient en place, et qui le font toujours d'ailleurs pour la plupart, qui mettent en place eux leur manière de fonctionner sans prendre en considération ton quotidien, ce qui fait que tu es obligé de te calquer à leur méthode à eux. Ce n'est pas leur méthode qui se calque à ton quotidien, ce qui fait que ben, ça te prend plus de temps. Et la dernière chose aussi, dans notre inconscient ou notre conscient, on pense on est obligé de mettre en place des choses, des grandes choses pour avoir de grands résultats. On est obligé de s'agiter. Si on ne s'agite pas, il n'y aura pas de résultats. Et du coup, on pense que voilà, on va devoir changer totalement notre manière de faire, puisque aujourd'hui on recherche à perdre du poids. La manière de faire que notre quotidien nous a fait prendre ce poids-là. Du coup, si on ne change pas tout, on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as cette croyance de perte de poids, que la perte de poids prend beaucoup de temps. Et je suis là pour te montrer totalement le contraire. Si aujourd'hui j'ai ces résultats-là et que on a de tels résultats, et tu peux le voir sur les réseaux sociaux et le reste, avec tous les témoignages de ma chaîne YouTube aussi, si aujourd'hui on a ces résultats-là, c'est parce qu'on a mis 3 étapes en place très simples pour te permettre de perdre du poids sans que ça te prenne du temps. Première étape, les leviers efficaces pour perdre du poids. Le levier efficace, c'est le plus efficace, l'alimentation. Le sport, tu le laisses de côté. Tout ce que tu entends autre que l'alimentation, tu peux le laisser de côté. Voilà aujourd'hui le premier levier, ce sur lequel tu vas devoir y mettre toute ton attention. Apprendre et comprendre pour assimiler. Aujourd'hui, si tu mets en place une méthode qui est faite par quelqu'un d'autre sans comprendre comment elle fonctionne, déjà, ben, d'une, ça va te prendre du temps pour la mettre en place. Et de deux, si du coup tu sors un peu de ce carcan, de cette méthode-là, tu vas arrêter de perdre du poids, tu ne vas pas savoir où est-ce que tu en es. Et donc c'est pour ça qu'il est ultra
important d'apprendre, de comprendre ce que tu mets en place pour que tu l'assimiles, tu l'imprimes dans ton disque dur, ce qui fait que plus tu vas mettre en place des petites actions que tu vas comprendre et que tu vas assimiler, plus tu vas avoir de gros résultats et moins ça va te prendre de temps. Un peu de la même manière que lorsque tu as commencé à conduire, les 2 premières heures, tu as fait quelques mètres, tu as pris énormément de temps, tu ne savais plus où était la pédale de frein, la pédale d'accélérateur et le reste. Et puis, tu l'as assimilé et maintenant, tu pourrais conduire des heures et des heures sans que ça te demande de l'énergie. C'est exactement la même manière. Apprendre, comprendre pour assimiler. Troisième étape, tout ce que tu mets en place dans ton quotidien pour ta perte de poids doit te convenir. Oublie tout ce qui te saoule. Si une action te gave, ça ne tiendra jamais. Donc d'une, ça va te faire perdre du temps. De deux, de l'énergie. Et du coup, de trois, gros résultat, tu n'auras aucun résultat et tu reprendras potentiellement le poids que tu as perdu. Donc voilà aujourd'hui les 3 étapes. Si tu mets en place ces 3 étapes-là, simples et efficaces, tu vas avoir un mouvement sur ta balance. Donc, je récapitule l'alimentation en premier lieu. Deuxième, apprendre et comprendre ce que tu mets en place par rapport à ton alimentation pour perdre du poids. Apprends ce qu'un aliment t'apporte. Regarde un peu les catégories d'aliments que tu vas avoir besoin à mettre dans ton assiette. Comme ça, après, quand tu comprends le mécanisme en un coup d'œil, tu as fait ton assiette, tu manges pareil que tout le monde, tu te mets les quantités que tu as besoin et tu sais, et c'est rapide. Et tout ce que tu mets en place, troisième étape, doit te convenir. S'il y a des aliments que tu n'aimes pas, ne les mets pas en place dans ton alimentation pour perdre du poids, tu n'y arriveras pas. Si tu aimes cuisiner et que prendre 30 minutes pour cuisiner des plats te convient parce que tu as envie de te faire des choses plus goûtues qui te conviennent, fais-le. Si par contre tu n'as pas le temps, que tu n'aimes pas cuisiner, ne mets pas en place des choses longues. En 10 minutes, tu peux te faire des plats très équilibrés par rapport à tes besoins et c'est tout. Et pour toi et toute la famille. Voilà, du coup, si tu mets en place ces 3 étapes-là, il y aura déjà du résultat. Et si tu es en recherche de perte de poids, que tu es maman en recherche de perte de poids après des grossesses, clique dans le lien juste en dessous de cette vidéo dans lequel tu pourras réserver un appel avec moi. Dans cet appel, nous regarderons ensemble tes problématiques. Je te donnerai les actions concrètes à mettre en place. Et si tout match entre nous, je t'expliquerai comment je fonctionne et comment je peux t'accompagner pour atteindre tes résultats le plus rapidement possible. Je te dis à très très bientôt.